Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Inutile et dangereuse ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, bien-aimés, de quoi s'agit-il? De quoi nous parlons ici? Il s'agit des inquiétudes. Les inquiétudes sont inutiles et dangereuses. Oui, bien-aimés, les inquiétudes sont inutiles parce qu'elles n'améliorent pas la situation. Elles sont inutiles parce qu'elles n'ont pas de capacité de résorber le problème auquel tu es confronté. C'est pourquoi le Christ va dire ceci. Regardons ce que le Christ va dire dans Matthieu au chapitre 6, au verset 27. Voici ce que disent les Écritures. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous, de par ses inquiétudes, peut étendre le nombre d'années de sa vie? Qui peut le faire? Juste parce que tu t'inquiètes, tu vas ajouter le nombre de ta vie. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Oui, les inquiétudes n'ont aucune puissance pour changer les choses, pour améliorer la situation, pour résorber le problème auquel tu es confronté. Si c'est un problème de finances, par exemple, ce n'est pas en s'inquiétant que la situation va s'améliorer. Si c'est un problème de santé, par exemple, ce n'est pas en s'inquiétant que la maladie va s'en aller. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, est-ce que parce que tu t'inquiètes, alors tu vas changer la situation en bien? Est-ce que parce que tu t'inquiètes, alors le nombre de tes années vont augmenter? Non. Les inquiétudes, c'est pourquoi je dis que c'est inutile, parce que ça n'améliore pas la situation. Vous voyez? Oui, bien-aimés, les inquiétudes ne servent à rien. Ça n'améliore pas la situation. Les inquiétudes n'amènent pas le pain sur la table. Non. Les inquiétudes n'amènent pas l'argent dans la maison. Non. Les inquiétudes, ça n'amène pas la bonne santé. Non. Bien au contraire. Ça amène des calamités. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ nous demande de ne pas nous inquiéter. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent être dans l'inquiétude sur quoi que ce soit. Vous entendez, bien-aimés? Sur quoi que ce soit. Peu importe le problème. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Il dit, parce que ça ne va rien changer. Vous comprenez? C'est inutile, ça sert à rien. Vous comprenez? Ça n'a aucune puissance pour changer ta situation en bien. Ça n'a aucune puissance pour apporter une solution à ton problème. Alors le Christ dit, abandonnez ça. Maintenant, il ne dit pas seulement ça. Maintenant, il nous propose une solution. Il dit, regardez. Maintenant, il nous parle de la nature. Il va parler des oiseaux, il va parler des fleurs. Et il nous montre comment le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père, prend soin de la nature. Alors il dit, mais s'il peut prendre soin de la nature, comment est-ce qu'il ne va pas prendre soin de vous? Vous comprenez? C'est quoi ça? Il est en train de nous montrer que, au lieu de nous inquiéter, nous devions plutôt marcher dans la foi, dans l'amour du Père Céleste pour nous. Que dans son amour, il prend soin de nous. Vous comprenez? C'est cela la solution. Maintenant, les inquiétudes sont vraiment dangereuses parce que les inquiétudes ouvrent la porte au diable. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas que les synonymes d'inquiétude, c'est affolement, angoisse, oui, crainte, peur, tourment,
dépression, soucis. C'est ça les inquiétudes. Donc, celui qui se livre aux inquiétudes ouvre grandement la porte de sa vie au diable. Et l'ennemi utilise beaucoup l'esprit de peur et d'incrédulité comme précurseur pour ouvrir la porte afin d'amener toutes sortes de calamités dans la vie d'une personne. Donc, vous venez d'entendre? Je parle d'esprit là. C'est un esprit. C'est pas juste des sentiments. C'est un esprit. Et le Seigneur nous a donné autorité sur tout esprit impur. Donc, tu dois prendre autorité sur cet esprit-là. Dire, esprit d'inquiétude, esprit de peur et d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus. Je refuse de m'inquiéter sur quoi que ce soit. Je refuse. Quand tu sens cela t'envahir, prononce cela avec ta bouche. Dis, je refuse de m'inquiéter sur cette situation. Je ne vais pas m'inquiéter. Le Père Céleste prend soin de moi. Il prend soin de la situation. Vous comprenez, bien-aimés? Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Père, pour ton cœur. Si bon pour nous. Oui, tu prends soin de nous. Et nous pouvons dire comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Oh Père, béni sois-tu. Je refuse de m'inquiéter sur quoi que ce soit parce que je sais qu'un Père rempli d'amour et de bonté prend soin de moi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.